Je comprends la frustration d'être sous-évalué et ignoré malgré les efforts déployés, de se sentir comme une ombre dans sa propre peau. Vous pourriez plaider pour que les gens s'intéressent à vous, mais personne ne prend la peine de vous reconnaître. C'est une histoire courante, mais cela ne doit pas être la vôtre. Imaginez entrer dans une pièce et ressentir un changement dans l'atmosphère, recevoir du respect, voir vos contributions immédiatement reconnues, vos opinions sollicitées et votre attention demandée. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est le résultat de la maîtrise d'arts anciens imprégnés de sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, vous apprendrez cette puissante stratégie psychologique qui ont résisté à l'épreuve du temps. Elles ne vous mériteront pas seulement la reconnaissance que vous méritez, mais renforceront également votre résilience interne. Rappelez-vous, il ne s'agit pas simplement de techniques, elles font partie d'un processus transformateur, un changement de mentalité qui commence par la façon dont vous vous percevez et qui rayonne vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de capturer un moment fugace d'attention, mais d'établir une présence puissante qui persiste et a un impact bien au-delà de votre interaction initiale. En avez-vous assez de vous sentir comme une option plutôt qu'une priorité dans la vie de quelqu'un d'autre? Ne vous inquiétez pas, je révélerai des étapes éprouvées qui vous assureront d'être toujours en haut de la liste de cette personne spéciale. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout car ces stratégies changeront la donne dans vos relations. Prenez des notes si nécessaire car c'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Avant de commencer, je l'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, commençons. 1. Apprenez à être unique, adoptez la puissance de la disponibilité contrôlée. Dans la quête de comprendre l'art d'être unique, il est crucial de plonger dans la sagesse profonde qui reconnaît le rôle de la rareté dans l'amplification de la valeur perçue. Ce concept transcende la simple individualité, il s'agit de créer une présence qui se démarque au milieu du bruit, une présence définie par un but et une rareté. L'essence ne réside pas dans la création d'un mur entre vous et les autres, mais plutôt dans la compréhension de l'influence transformative de la disponibilité contrôlée. Imaginez ceci, en vous plongeant dans des activités qui captivent non seulement votre intellect mais nourrissent également le noyau même de votre être, vous limitez organiquement le temps et l'énergie que vous allouez aux engagements externes. C'est une allocation délibérée, pas un retrait, un choix stratégique de se concentrer sur des entreprises qui ont une signification personnelle. Cette approche mesurée de votre présence est semblable au dévoilement lent d'une gemme rare. Plus vous êtes discernant et intentionnel dans la création de vos expériences, plus votre singularité devient apparente. Il ne s'agit pas d'être évasif pour entretenir le mystère, il s'agit de laisser le monde entrevoir des facettes de vous à travers les activités qui résonnent vraiment avec votre essence. Considérez-le comme une danse artistique où chaque mouvement est délibéré, chaque pas révélant un peu plus de votre moi authentique. Le résultat? Votre présence devient une force magnétique, attirant l'attention non pas par des démonstrations voyantes, mais par la confiance silencieuse qui découle d'une vie orchestrée avec un but. Dans un monde inondé de connectivité constante, vos engagements sélectifs deviennent un phare au milieu du bruit, et les gens sont naturellement attirés par l'authenticité et la substance qui émanent de votre parcours unique. Il ne s'agit pas simplement d'être différent pour se démarquer, il s'agit d'être authentiquement, sans excuse, vous-même, et ce faisant, de créer un espace qui est uniquement vôtre dans la toile des connexions humaines. Alors, embrassez la sagesse selon laquelle la rareté, canalisée à travers la disponibilité contrôlée, transforme votre présence en une marchandise précieuse. C'est une compréhension nuancée qui va au-delà de la surface, invitant les autres à apprécier la profondeur et l'authenticité que vous apportez à chaque interaction. 2. Soyez votre moi le plus authentique, libérez la puissance de la vie authentique. Dans la quête de l'épanouissement personnel et de connexions significatives, défendre la force de l'authenticité émerge comme un principe directeur. Il ne s'agit pas seulement d'être fidèle à soi-même, c'est un voyage transformateur qui façonne chaque facette de votre existence, influençant non seulement votre vie mais rayonnant également un impact profond sur ceux qui vous entourent. Plaider en faveur de la puissance de l'authenticité, c'est la reconnaître comme une force dynamique, un moteur qui vous propulse à travers les méandres de la vie.
C'est reconnaître que votre vrai moi n'est pas une entité statique mais une essence en constante évolution, répondant aux appels authentiques de votre cœur et de votre âme. L'engagement sincère dans des activités qui résonnent avec votre noyau devient le véhicule par lequel l'authenticité s'exprime. Il ne s'agit pas seulement de poursuites, ce sont des extensions de votre être le plus intime, tissées dans la trame de votre existence. La résonance avec votre moi authentique transforme ces activités en bien plus que de simples passe-temps, elles deviennent des manifestations de votre essence véritable et non filtrée. En embrassant l'authenticité, vous devenez un phare d'inspiration pour les autres. Votre engagement inébranlable à vivre authentiquement sert de permis silencieux pour ceux qui vous entourent afin qu'ils embrassent leur vrai moi. C'est un puissant effet d'entraînement où l'authenticité que vous incarnez devient un catalyseur pour que les autres abandonnent les attentes sociales et embrassent la liberté d'une vie véritable et authentique. De plus, l'authenticité est la pierre angulaire de la création de connexions qui transcendent le superficiel. Elle jette les bases de relations caractérisées par la profondeur et la sincérité. Lorsque vous apportez votre vrai moi à la table, vous créez un environnement qui encourage les autres à faire de même. Dans cet espace d'authenticité, les connexions s'approfondissent, et les liens se renforcent alors que les individus se lient non seulement en surface mais à un niveau profond et spirituel. Dans un monde souvent marqué par des personas élaborés et des présentations filtrées, votre authenticité devient un contraste rafraîchissant. Elle défie le statu quo et invite les autres à remettre en question les masques qu'ils peuvent porter. Ce faisant, vous contribuez à la création d'une communauté où chacun est encouragé à vivre authentiquement, favorisant une atmosphère d'acceptation, de compréhension et de connexion véritable. Alors, embrassez la puissance transformative de l'authenticité non seulement comme un choix personnel mais comme un cadeau que vous offrez au monde. En étant votre moi le plus authentique, vous naviguez non seulement le chemin de la découverte de soi mais vous devenez également un catalyseur pour que les autres empruntent leur propre chemin vers une vie authentique et significative. 3. Maîtrise de l'art de la retraite, cultiver la conscience de soi et le soin de soi. Dans la danse complexe de la vie, maîtriser l'art de la retraite stratégique se dévoile non seulement comme un acte d'humilité mais aussi comme un effort courageux imprégné de conscience de soi et de soin de soi. Cette stratégie nuancée, tirée des enseignements profonds de philosophes stoïciens tels qu'Aurèle, transcende la compréhension conventionnelle de la prise de recul, elle devient un choix délibéré et habilitant pour honorer les limites et le bien-être personnel. À sa base, la maîtrise de l'art de la retraite est une reconnaissance que la conscience de soi est une pierre angulaire de la force personnelle. Elle implique la reconnaissance consciente du flux et reflux de notre énergie, de nos émotions et de notre capacité. Dans un monde qui glorifie souvent l'action constante, cette retraite stratégique est un contrepoids, une pause qui permet l'introspection, un moment pour recalibrer et une reconnaissance que notre bien-être est intimement lié à la compréhension et au respect de nos propres limites. Ce pas en arrière délibéré n'est pas une admission de faiblesse mais un acte courageux en accord avec le principe stoïcien de la sagesse. C'est la reconnaissance que naviguer dans les complexités de la vie nécessite non seulement une impulsion vers l'avant mais aussi la sagesse de discerner quand faire une pause, réfléchir et recharger. De cette manière, la retraite devient une manœuvre stratégique, un retrait tactique pour préserver sa résilience mentale, émotionnelle et physique. La philosophie stoïcienne, particulièrement défendue par Aurèle, met l'accent sur l'importance de reconnaître et de respecter nos propres limites en tant qu'aspect essentiel d'une vie vertueuse. C'est une reconnaissance que, en se retirant stratégiquement, nous incarnons la force, la résilience et une compréhension profonde de nos propres besoins. Dans cette retraite, nous nous positionnons comme des gardiens de notre bien-être, fortifiés par la sagesse de discerner les situations, les relations et les entreprises qui correspondent à nos valeurs et contribuent positivement à notre parcours. Cet art de la retraite, lorsqu'il est embrassé consciemment, transforme la narration autour de la prise de recul. Il devient un choix proactif, un geste d'amour-propre et de préservation de soi. En se retirant stratégiquement, nous nous positionnons comme des architectes intentionnels de nos vies, naviguant dans les complexités avec grâce, sagesse et une profonde conscience de nos propres limites. 4. L'art du silence, exploiter la puissance de la communication intentionnelle. Dans la symphonie de l'interaction humaine, le déploiement stratégique du silence émerge comme un art magistral,
mettant en lumière l'impact transformateur d'une communication mesurée. Contrairement à l'idée que la communication se limite aux mots, cette stratégie dévoile la puissance des pauses intentionnelles et l'influence profonde qu'elles exercent. Ce n'est pas une retraite dans la distance, c'est plutôt une compréhension consciente de la force qui réside dans le silence délibéré, une expression éloquente à la fois de la sécurité et du contrôle. L'art du silence n'est pas une absence de communication, mais un choix délibéré de créer de l'espace, permettant aux nuances des pensées et des émotions non dites de respirer. Dans un monde souvent dominé par le bourdonnement constant du dialogue, les pauses intentionnelles deviennent des ponctuations qui façonnent le rythme de la conversation. Elles ne sont pas des vides à combler, mais plutôt des ouvertures pour permettre aux autres de s'avancer, offrant leurs perspectives et contributions. Cette stratégie remet en question l'idée que l'engagement constant est synonyme de connexion. Parfois, le fait de différer le contact immédiat sert de catalyseur pour une connexion plus profonde. C'est une reconnaissance que le silence, lorsqu'il est manié avec intention, est un langage en soi, un langage qui communique la sécurité, la confiance et une approche réfléchie du dialogue. La pause intentionnelle n'est pas un signe de distance, au contraire, c'est une affirmation du contrôle sur le récit. C'est un mouvement stratégique qui démontre la capacité d'un individu à naviguer dans les conversations avec réflexion et discernement. En embrassant les moments de silence, vous cultivez un environnement où les conversations ne sont pas précipitées mais permettent de se dérouler de manière organique, favorisant la profondeur et l'authenticité. Comprendre la puissance des pauses intentionnelles nécessite une compréhension nuancée de la dynamique de la communication. C'est une démonstration de la sécurité dans ses paroles et actions, reflétant une compréhension profonde que les conversations significatives ne concernent pas seulement la quantité de mots prononcés, mais la qualité de l'échange. C'est un art qui invite les autres à participer activement, créant un espace partagé où les pensées peuvent être exprimées et entendues. En essence, l'art du silence est une orchestration de la communication, un jeu conscient entre le son et l'immobilité. En intégrant des pauses intentionnelles dans votre dialogue, vous maniez un outil qui va au-delà des mots, un outil qui invite les autres à s'engager, partager et se connecter à un niveau qui transcende le superficiel. C'est, fondamentalement, un langage de présence profonde, où le non-dit porte autant de poids que le dit. 5. Commandez votre espace, l'art du leadership assertif. Dans la danse complexe des dynamiques sociales, la capacité à commander votre espace témoigne d'un certain niveau d'assertivité, une navigation habile de l'expression de soi qui va au-delà de la simple vocalisation. Cela englobe l'art de parler lorsque vos mots ont du poids et de prendre un rôle de leadership lorsque les circonstances l'exigent. Cependant, crucialement, cette assertivité n'est pas une manifestation de l'ego, mais une croyance sincère en la valeur inhérente que vous apportez. Commander votre espace, c'est reconnaître l'importance de votre voix dans le récit collectif. Cela implique une décision délibérée de contribuer de manière significative, de prêter vos idées lorsque cela peut faire une différence. Cette approche stratégique est enracinée dans la compréhension que l'assertivité n'est pas synonyme de domination, mais plutôt un effort conscient pour avoir un impact positif. Parler lorsque vous avez quelque chose de précieux à offrir est le reflet de la sagesse de discerner les moments opportuns pour que votre voix résonne. C'est une reconnaissance que les mots, lorsqu'ils sont choisis avec attention, ont le potentiel d'inspirer, de guider et d'influencer. Dans ce contexte, l'assertivité devient un outil de communication efficace, un moyen de s'assurer que vos contributions ne sont pas seulement entendues, mais sérieusement prises en compte. De plus, l'art de commander votre espace va au-delà de l'expression verbale. Il implique de prendre les devants lorsque les circonstances exigent une action décisive. Ce n'est pas une quête de pouvoir pour le pouvoir lui-même, c'est plutôt une incarnation de la responsabilité, une reconnaissance que vos compétences, votre expérience et votre perspective vous positionnent de manière unique pour guider et diriger de manière efficace. De manière cruciale, cette assertivité est dépourvue de motivation basée sur l'ego. Il ne s'agit pas de dominer les conversations ou de prendre le contrôle, au contraire, elle découle d'une croyance authentique en la valeur que vous apportez à l'effort collectif. C'est une confiance ancrée dans la compétence, une assurance que vos contributions ne sont pas seulement valides, mais essentielles à l'effort collaboratif. En maîtrisant l'art de commander votre espace avec humilité et authenticité,
vous devenez un gardien de l'influence positive. Votre assertivité devient un phare qui inspire les autres à apporter leur meilleur, favorisant un environnement où le leadership est une responsabilité partagée. C'est une danse nuancée, un équilibre délicat entre s'exprimer lorsque c'est nécessaire et écouter attentivement lorsque d'autres prennent les devants. En essence, commander votre espace, c'est reconnaître la relation symbiotique entre l'assertivité et la collaboration. C'est un style de leadership qui autonomise non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent, créant un jeu harmonieux où chaque voix contribue à la symphonie collective. 6. Adopter une croissance continue et l'apprentissage, cultiver le jardin de la sagesse. Dans la tapisserie du développement personnel, adopter une croissance continue et l'apprentissage est semblable à s'occuper d'un jardin, une culture délibérée de l'esprit, de l'âme et de l'esprit. Cela transcende la simple acquisition de connaissances, invitant les individus à voir la vie comme un voyage dynamique de croissance perpétuelle. Chaque expérience, qu'il s'agisse d'un triomphe ou d'un défi, devient non seulement un moment mais un terrain fertile pour l'apprentissage et l'évolution. À sa base, cette philosophie va au-delà de l'accumulation de faits et d'informations. C'est une reconnaissance profonde que la sagesse, l'épanouissement de la connaissance, est la vraie essence de ce voyage. Adopter une croissance continue, c'est adopter une mentalité qui voit chaque tournant de la vie comme une opportunité pour recueillir des idées, affiner des perspectives et approfondir sa compréhension du monde. Imaginez la vie comme une toile où chaque expérience, qu'il s'agisse d'un succès ou d'un revers, contribue au chef-d'œuvre du développement personnel. Dans ce paradigme, les revers ne sont pas considérés comme des échecs, mais comme des toiles qui attendent d'être peintes à nouveau, chaque coup de pinceau représentant la résilience et le potentiel d'un apprentissage transformateur. De plus, cet engagement envers une croissance continue n'est pas passif, c'est une participation active aux offrandes de la vie. Cela implique une quête délibérée de nouvelles connaissances et expériences, une exploration intentionnelle de domaines qui élargissent ses horizons. Comme un jardinier nourrissant une variété de plantes, une personne engagée dans une croissance continue cherche la diversité dans ses expériences d'apprentissage, reconnaissant que chaque source de connaissances ajoute une teinte unique à la palette de la compréhension. Cette philosophie est un départ d'une vision statique de la connaissance et de soi. C'est une compréhension que la croissance n'est pas confinée à certaines phases de la vie, mais est un processus perpétuel, toujours en cours. L'adoption de l'apprentissage continu est une reconnaissance que la stagnation est l'ennemi du progrès et que la curiosité est la boussole guidant vers des territoires inexplorés de connaissances. En essence, adopter une croissance continue et l'apprentissage, c'est devenir un étudiant avide du monde. C'est un engagement à enrichir sa compréhension, à affiner son caractère et à cultiver le sol de l'esprit pour récolter les fruits de la sagesse. Dans ce voyage dynamique, les revers deviennent des marches, les succès deviennent des jalons, et chaque moment devient une opportunité de cultiver le jardin de la connaissance et de grandir dans la meilleure version de soi-même. C'est équilibrer la bienveillance avec le respect de soi, une symphonie de compassion et d'intégrité. Dans la danse complexe des interactions humaines, parvenir à un équilibre harmonieux entre la bienveillance et le respect de soi, la disponibilité et l'importance personnelle, ainsi que l'investissement et la préservation de soi, émerge comme la marque d'une vie bien vécue. Cet équilibre délicat, semblable à orchestrer une symphonie, demande un engagement conscient sur un chemin guidé par la pleine conscience et l'intégrité. Équilibrer la bienveillance avec le respect de soi, c'est reconnaître l'interconnexion de la compassion et de la dignité personnelle. C'est une reconnaissance que tout en étendant la bienveillance envers les autres est vertueux, cela ne devrait pas se faire au détriment du bien-être ou de l'estime de soi. Cet équilibre implique une navigation réfléchie à travers le terrain de l'empathie, en veillant à ce que les actes de bienveillance émanent d'un lieu de soin véritable plutôt que d'un simple désir de validation externe. De même, l'équilibre entre la disponibilité et l'importance personnelle demande une compréhension nuancée de sa propre valeur. Tout en étant disponible pour les autres est une vertu noble, cela ne devrait pas se transformer en un sacrifice des limites personnelles ou en une approbation de la négligence de soi. La pleine conscience devient la boussole, guidant les individus à être présents pour les autres sans perdre de vue l'importance de l'auto-soin et du respect de soi. L'investissement dans les relations et les efforts, lorsqu'il est équilibré avec l'autopréservation,
devient une danse stratégique plutôt qu'un engagement tout consuming. Cela implique une allocation réfléchie du temps et de l'énergie, veillant à ce que la croissance personnelle et le bien-être ne soient pas compromis dans la poursuite de connexions externes ou d'objectifs. C'est un art qui demande de l'intégrité, un engagement envers l'authenticité et une adhérence résolue à ses valeurs. Entamer ce chemin d'équilibre n'est pas un voyage passif, cela exige une participation active à ses valeurs, une réflexion continue sur ses actions et un engagement envers l'intégrité. La pleine conscience devient la pierre angulaire, une conscience vigilante des dynamiques entre la bienveillance et le respect de soi, la disponibilité et l'importance personnelle, et l'investissement et l'autopréservation. C'est un effort conscient pour éviter les extrêmes et trouver le juste milieu où la compassion et la dignité personnelle coexistent. En essence, atteindre la marque d'une vie bonne à travers cet équilibre délicat est une pratique continue, un raffinement continu de la symphonie de son existence. C'est un voyage où les accords de la bienveillance résonnent aux côtés de la mélodie du respect de soi, où la disponibilité s'harmonise avec l'air de l'importance personnelle, et où l'investissement crée un rythme magnifique avec les battements de l'autopréservation. Dans cette danse, la pleine conscience et l'intégrité deviennent les étoiles guides, veillant à ce que chaque pas soit intentionnel, chaque note soit intentionnelle, et que la composition globale soit un chef-d'œuvre d'une vie en équilibre. Je fais confiance que vous avez trouvé ces leçons stoïciennes instructives et bénéfiques. Veuillez exprimer votre gratitude dans les commentaires pour confirmer que vous avez atteint la fin. Si possible, envisagez de devenir membre car cela nous soutient significativement. Votre présence est vraiment appréciée, et je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la conclusion, et j'attends notre prochaine rencontre avec impatience. D'ici là, prenez soin de vous.